Bonjour à tous sur RCF Vaucluse, ravi de vous retrouver dans Boulevard des Entreprises avec comme invité ce soir Jean-Louis Aubert de Château-Renard qui devrait effectivement bien nous traiter. On vous dit pourquoi après un court jingle. De nouveau dans Boulevard des Entreprises sur RCF Vaucluse. Alors je suis avec Julien Aubert. Bonsoir Julien Aubert. Jean-Louis Aubert, pardon. ça commence mal. Mais c'est pas grave. Bonsoir Patrick. Alors on lève le suspense tout de suite. Pourquoi on va être bien traité? Parce que vous êtes tout simplement traiteur à Château-Renard et vous dirigez l'entreprise éponyme JLA Traiteur. JLA comme Jean-Louis Aubert. C'est exact. Alors à Château-Renard, pourquoi être installé à Château-Renard, Jean-Louis Aubert? Château-Renard, tout simplement parce que je suis né sur Château-Renard et puis bon, mes racines sont là-bas et voilà, c'est quelque chose moi qui me tenait à cœur de rester dans ma commune. Alors franchement, à vous entendre, on aurait deviné que vous étiez des Bouches-du-Rhône, un petit peu quand même. Ah oui, je suis bucco-rhodanien, juste à côté. Alors revenons à votre métier de traiteur. Alors vous, l'homme du pays, quel type de prestations vous faites comme traiteur? Alors c'est assez large, donc je fais du portage à domicile aux personnes âgées la semaine, des baptêmes, mariages, communions, séminaires, repas d'entreprise. Voilà, tout ce qui peut être autour de la nourriture. Alors ça paraît être deux activités un peu différentes, non? Le portage à domicile pour les personnes âgées et puis la cuisine pour les groupes. Alors oui, on travaille différemment le portage à domicile. Donc pour les personnes âgées, on est vraiment sur une cuisine, on va dire, plus traditionnelle, un peu plus collective. Mais cela fait toujours partie du travail du traiteur où on amène le repas à la personne âgée. Et vos autres types de prestations, alors à quels clients? Ce sont des groupes, des particuliers, des entreprises? Les trois. Groupe, entreprise, particulier. Donc c'est vraiment assez large. Donc il n'y a pas 40% de ci, 30% de là. C'est vraiment très partagé, quoi. Et quel type de cuisine proposez-vous? Alors c'est la cuisine vraiment provençale. C'est ce qui me tient à cœur. D'utiliser les produits de notre région, déjà, aubergines, courgettes, pour un natif de Château-Renard, voilà. On n'en attendait pas moins. Hein. Ben oui, on a le Mine à côté. Donc, le Mine, c'est le marché d'intérêt national Exactement. Où on regroupe les légumes, c'est ça? Exactement. Bon, c'est pas les mines, hein, voilà. Je voulais surtout qu'il n'y ait pas de confusion. Hein. Non, exactement. Celle-là, c'est plutôt le charbon. Hein. Oui, on n'est pas dans le Nord. Alors donc, vous utilisez des produits locaux beaucoup? Alors les produits locaux, je travaille avec des petits producteurs. Bon, les frères Raymond pour la salade, le mesclun. Après, j'ai un légumier sur Château-Renard chez qui je vais me servir aussi. Donc on essaie de travailler la proximité. Bon, bien évidemment aussi, je viens sur Avignon à métro pour me servir en gros aussi. Alors la cuisine provençale, ce sont les légumes, comme vous venez de le dire, mais c'est aussi un peu de viande de temps en temps, non? Oui, c'est la viande. On a l'agneau. Donc des gigots d'agneau, je fais des méchouis de temps en temps pour des clients. Alors ça peut être pour des entreprises et des particuliers, des anniversaires ou une prestation quelconque. Donc c'est vrai qu'on est produits d'ici qui sont assez bons. Alors vos clients justement, alors vous nous avez parlé des personnes âgées, des groupes, Ouais. mais j'ai l'impression que vous avez des références un petit peu plus sélectives. Hein? Oh, on va pas dire sélective, on va dire c'est l'opportunité de pouvoir préparer des repas, on va dire une certaine élite. Donc on va dire le président de la République, Nicolas Sarkozy, quand il était encore dans ses fonctions, où j'ai eu l'occasion de lui faire un cocktail lors de l'inauguration de l'hôpital d'Avignon. Il me semble que c'était pour la maternité. Donc voilà, donc j'ai eu cette occasion et cet honneur de pouvoir préparer une prestation. Alors je ne crois pas dévoiler un secret en disant qu'il aime les chouquettes, c'est comme ça qu'on appelle. C'est ça. Ne me dites pas qu'il y en avait. Si, Vous avez fait ça? chouquettes, financiers, oui, tout à fait. Alors Voilà. que les chouquettes, elles étaient comment ces chouquettes Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des choses dedans ou... Ah non, chouquettes nature au sucre, je veux dire, quelque chose de très basique, très simple. Ah, dites-nous, il en a mangé beaucoup? Bon, après, je n'étais pas à côté de lui pour voir ce qu'il avait mangé quand même. Donc, bon, il y a la sécurité, et puis bon, il avait des protocoles, avait des réunions. Moi, j'étais vraiment là pour mener la prestation. Et après, bon, il y avait tout ce côté sécurité autour de nous. Ah oui, alors expliquez-nous, ça doit être un peu particulier quand même pour une personnalité politique de ce niveau. Ben oui, c'est particulier. Et puis bon, on n'est pas habitué à tout ça, quoi. Je veux dire, moi, petit entrepreneur de Château-Renard, petit traiteur, où on vient nous demander une prestation comme ceci. Alors les mesures de sécurité particulières, c'était quoi que par exemple? Eh bien, moi, quand je suis arrivé donc, avec mon camion frigo, j'étais prêt à décharger rapidement parce que je voulais pas attendre. Et là, il y a un monsieur un peu gaillard qui est venu me voir en disant « Non, vous restez là. » J'ai dit « Attendez, il faut que je débarrasse ma marchandise. » Il me dit « Non, il y a le chien des mineurs qui va venir. » Oui, bon.
Et puis quand il a fallu que j'ouvre mon camion frigo avec le chien qui commençait à renifler la nourriture, là j'ai dit attendez, j'ai dit moi au niveau de l'hygiène, là, c'est pas le top là quand même, hein. Donc mais ça s'est bien passé. Après, Il a fallu le faire quand même. il a fallu le faire quand même. Et pourquoi avez-vous été sélectionné? Il y avait eu un appel d'offres ou comment avez-vous été choisi pour cette prestation? Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu quand même la chance de travailler dans le secteur hospitalier, donc à l'hôpital d'Avignon, où on connaissait quand même ma manière de cuisiner, ma manière de faire. J'ai été mis en concurrence avec divers traiteurs. Après, moi, je joue la carte de la régularité. On va dire que ce soit un client lambda ou un président de la République, mon offre de prix, elle sera la même. Je ne vais pas faire une offre de prix à la tête du client. Donc je suis vraiment resté sur ma base de prix et j'ai vendu mon prix et mon savoir-faire comme ça. Comme pour un client classique. Voilà, pour un client lambda. Donc, Alors, voilà. on parle de cuisine méditerranéenne, mais j'ai vu sur votre site internet quand même que vous plagiez un petit peu nos amis du Sud-Ouest. Oui, Alors, le foie gras. Voilà, vous faites du foie gras. Alors, racontez-nous pourquoi faites-vous du foie gras? Ils font du très bon dans le Sud-Ouest. Alors, ils en font du très bon, certes. Moi, j'aimais bien un peu m'approprier certaines recettes et j'arrivais pas à trouver un foie gras qui me correspondait. Donc, j'ai commencé à préparer quelques foie gras. Donc, mes premiers foie gras étaient au gros sel que j'avais appris avec Monsieur Gabert à Monnieu, dans le Vaucluse. Et ensuite, j'ai commencé à faire mon foie gras mi-cuit. Donc, j'ai quand même mis 3 ans à pouvoir établir une recette précise parce que au niveau des temps de cuisson, de la température, il me fallait vraiment quelque chose de précis pour avoir cette onctuosité et ces saveurs. Et puis bon, après, il y a un assaisonnement on va dire que je garde secret. Je veux dire, toutes mes recettes, entre guillemets, je les dévoile, mais celle-ci, elle m'appartient. Donc c'est un secret de fabrication. voilà, bon, j'en fais quand même pas loin de 80 kilos sur le mois de décembre. Et alors, aujourd'hui, on discute un peu du gavage des canards et des oies. Je crois que les animaux viennent d'avoir un nouveau statut, sont considérés maintenant comme des êtres doués de sensibilité. Oui. Donc, les associations anti-gavage commencent à faire parler d'elles, de fait. Quelle est votre position là-dessus? Alors, une position, je veux dire, c'est assez difficile à prendre comme position. Mais bon, de ce côté-là, je veux dire, on va aller regarder tous les animaux que l'on va abattre, entre guillemets, pour se nourrir, pour manger. Alors, le gavage des oies et des canards, ça a été de tout temps. Une oie et un canard se gavaient naturellement déjà pour la migration. Donc, on accentue ce gavage, on va dire, manuellement. Mécaniquement dans certains endroits, mais quand on va voir les canards, j'ai eu l'occasion de visiter justement des endroits où l'on gave les canards, ils ne sont pas stressés. Donc après, on peut avoir une idée plus ou moins préconçue sur ceci, comme sur nos traditions taurines sur Érag, où on ne veut plus qu'on ait le taureau à la corde. Donc ça, c'est un autre débat, mais ça fait partie aussi des traditions. Et je suis attaché aux traditions. Bon, en tant un homme du pays, évidemment, Voilà, vous exactement. êtes pour les férias et les férias, courses camarguaises, les etc. courses camarguaises, voilà, les taureaux à la corde, et voilà. Alors revenons-en quand même à votre métier de traiteur. Ouais. En fait, pourquoi choisir un traiteur plutôt qu'un restaurant quand on fait un mariage, par exemple, parce que vous organisez des mariages? Oui, alors pourquoi pour le client? Vendez-nous votre métier de traiteur. Là. Alors pourquoi pour le client Quel est l'intérêt? Oui, pour le client. Pour vous, j'imagine que... pour vous, les arguments, je les ai. On les voilà, connaît tous. Hein. Après, j'aurais pu choisir aussi d'ouvrir un restaurant ou d'ouvrir un traiteur. Oui, c'est vrai. Mais plaçons-nous à la place du client. Hein. À la place du client. Ben, disons que le client, l'avantage qu'il va retrouver avec un traiteur, c'est que le traiteur va se déplacer dans des endroits même incongrus. On peut aller sur un terrain de foot, de rugby, dans les Alpilles, chez le particulier, ou dans une salle des fêtes. On va se déplacer et on va déménager toute notre logistique. Moi, je dis souvent à mes clients, traiteur, c'est déménageur. On va mener la vaisselle, les tables, les chaises. Les réchauds même peut-être, parce qu'il faut réchauffer sur place. Voilà, les hein. réchauds, les étuves, les camions frigo. Donc c'est une logistique que le client souvent a tendance à oublier. Il voit le résultat final dans l'assiette. Oui, parce que souvent on pense que le traiteur amène de la nourriture déjà terminée, complètement finie sur le lieu de consommation, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est, on va dire, c'est bien élaboré. Il y a vraiment de la grosse préparation en amont. Il y a de la remise en température et il y a vraiment des finitions qui se font juste avant l'envoi des produits. Et vous vous êtes déjà trouvé dans des conditions de travail un peu limite pour... Oui, tout à fait. Dans une salle de bain. Une salle de bain? Oui, tout à fait. Donc c'était pour une équipe de rugby qui faisait, on va dire, une bringue dans un bar. Et au-dessus, il y avait un appartement où il se servait de, on va dire, salle de réunion et de réception. Et
Et cette équipe de rugby, donc je faisais partie en plus, à Plan d'Orgon, m'a mis dans la salle de bain pour pouvoir envoyer les repas, quoi. Donc bon, on a fait avec. Bon, à voir votre sourire, je vous sens quand même passionné par votre métier malgré toutes les Oui, difficultés. Et non, alors, mais je veux dire, c'est un défi, c'est un challenge. Je veux dire, quand on sort de là, bon, je sentais le hareng grillé quand même, hein, parce que c'était un peu fumé, hein. Voilà. alors, quand on a une passion comme la vôtre, ça se partage en général. Comment vous faites pour la partager, vous, cette passion de faire la cuisine, Ben, le partage presque déjà, itinérante d'ailleurs, hein. oui, ben, déjà le partage, il est dans l'assiette. Je veux dire, c'est la satisfaction d'avoir le sourire du client en face de soi et de dire ah merci, c'était bon. Ensuite, il y a le partage des échanges. Des fois, on me demande sur la commune de Caumont pour venir faire des dégustations, pour des concours de soupe, des gâteaux. J'interviens dans les écoles, les maternelles aussi, pour leur apprendre un petit peu ce que sont les fruits, les légumes. Enfin, voilà, je veux dire, c'est vraiment le partage, il est là. Et puis le partage avec des amis autour d'une table, de bons vins, etc., quoi. Et alors, quand vous êtes comme ça sur un terrain de travail, vous arrivez toujours à satisfaire vos clients. Comment vous faites pour savoir si vos clients sont contents de votre prestation? Ben, ils viennent vous le, Ils viennent vous le dire? ils viennent vous le dire. Si vous les voyez avec un sourire en vous disant merci, on s'est régalé, voilà, le challenge il est fait. Il n'y a pas que l'aspect financier. La passion, elle est assouvie à ce moment-là. Ah ben oui, moi, concrètement, quelqu'un qui me fait le chèque, qui me dit bon voilà, et qui me dit pas qu'il s'est régalé, je suis frustré. Voilà, voilà, si j'ai pas ça, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, eh bien, on va mettre une autre série sur le gâteau. On va écouter un morceau du groupe Téléphone qui s'appelle Je rêvais d'un autre monde. Pourquoi vous avez choisi le groupe Téléphone, Jean-Louis Aubert? Ah ben, parce qu'il s'appelle Jean-Louis Aubert, j'aime bien ce qu'il fait Il aussi. s'appelle Jean-Louis Aubert? Voilà. Bon, ma culture musicale est vraiment pas très bonne, hein. Allons-y pour Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone. Nous nous retrouvons dans Boulevard des Entreprises sur RCF Vaucluse avec Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert qui est traiteur à Château-Renard, enfant du pays, vous verrez, son accent ne trompe pas, mais qui rayonne sur tout le Vaucluse et le nord des Bouches-du-Rhône. Alors il prépare pour ses clients des plats issus de la cuisine provençale traditionnelle, il fait aussi de la semi-gastronomie. Alors il est très attaché à notre terroir, mais s'autorise quand même quelques infidélités. Par exemple, il fabrique lui-même son foie gras à partir de foie issus du sud-ouest de la France, je suppose. Alors vous avez tous ces détails sur son site internet www.jlatraiteur.com. Alors ses clients vont des personnes âgées, parce qu'il fait du portage à domicile, à des mariages people, voire à des cocktails pour des personnalités politiques de haut rang. Parlons maintenant, Jean-Louis Aubert, de votre entreprise. Quelle est son organisation? Combien de personnes? Quel est son volume? Alors, au niveau de l'organisation, l'hiver, j'ai un cuisinier à temps plein et une livreuse donc à mi-temps pour le portage à domicile. Et quand on arrive en saison, à partir du mois de mai, où l'on va travailler beaucoup chez Alexis Grus à Piolenc, là, on commence à être 5, 6, donc on est sur des emplois en CDD, essentiellement sur du service. Vous avez des saisonniers, quoi. J'ai des saisonniers, tout à fait. Et pourquoi chez Alexis Grus? Parce que là-bas, il y a une activité un peu pérenne pour un traiteur ou... Alors, ben, disons que ce sont... Donc c'est le cirque Grus à C'est le Piolenc, cirque, hein, voilà, cirque Alexis Grus à Piolenc, donc qui est 6 mois de l'année donc sur Piolenc et 6 mois à Boulogne, à Paris. Pourquoi aller travailler là-bas? Ben, ce sont des rencontres, comme toujours, hein. Je suis allé là-bas par un commercial qui y travaille, qui m'a fait venir, qui m'a fait découvrir le parc. Ils cherchaient un traiteur, donc j'ai commencé un petit peu à travailler avec eux, et puis de fil en aiguille, voilà, 4 ans et demi après, j'y suis encore, donc c'est que ça doit leur convenir aussi. Certainement. Et vous arrivez facilement à trouver des emplois saisonniers c'est un métier de bouche comme celui-là? Alors on en trouve, c'est souvent le bouche à oreille, c'est le cas de le dire. Pour un traiteur, c'est assez difficile de trouver du personnel, mais bon, après on fait jouer nos relations, quoi. Et vous arrivez à récupérer les mêmes gens, les mêmes équipes, ou bien il y a du turnover? Donc, en règle générale, j'ai quasiment toujours les mêmes personnes qui viennent travailler avec moi. C'est plus facile pour vous? Ben, c'est plus facile et je me dis que si elles viennent travailler encore avec moi, c'est qu'elles s'y retrouvent. Alors c'est qu'elles ont un patron peut-être pour lequel elles aiment travailler. C'est quoi votre style de patron au niveau du management de votre personnel? Management, j'explique plus que ce que je crie. Si on fait une faute, une erreur, si on fait bien, j'explique pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et je montre. Voilà, crier,
par-dessus les oreilles, c'est quelque chose que je ne supporte pas et je ne supportais pas ça en étant jeune quand je travaillais dans la restauration ou ailleurs. Et c'est quelque chose que je ne veux pas réitérer avec mon personnel. Et votre entreprise, elle date de quand? C'est une création, C'est- une reprise? C'est une création. Une création, et quand je dis création, c'est au sens propre comme au sens figuré, parce que j'ai monté les fondations du laboratoire jusqu'à... C'est une construction pure et dure. Vous êtes un peu maçon aussi, alors peut-être? Oui, voilà, j'aime bien tout faire. Donc, j'ai fait le maçon, j'ai fait le plâtrier, le plaquiste, etc. Donc, j'ai créé mon entreprise au sens propre et au sens figuré. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Tout ce que j'entreprends, j'essaie de le faire de A à Z et à fond. Et alors, parlons du sens figuré, donc le commerce en lui-même, ça a été, comment vous avez trouvé un financement? Ça s'est passé comment? Alors, le financement, c'est assez difficile. Quand on va voir les banques, j'étais fonctionnaire. Donc, on m'a pris pour un fou. Voilà, un métier fonctionnaire. Mais Quitter la fonction publique? quitter la fonction publique. Mais vos parents vont pas comprendre. Voilà, non, mais personne ne comprenait. J'ai dit, mais je veux assouvir ma passion. Voilà, mon métier, c'est la cuisine, c'est la restauration. Je veux faire ce qui me plaît. Donc, on est allé voir les banques. Ça a été difficile. Donc, mes parents m'ont prêté un petit peu d'argent pour démarrer. J'ai mis 4 € de côté aussi. Mais il a quand même fallu mettre la maison en gage sur le crédit. Donc, une maison que j'avais construite de mes mains aussi. Ouais. Donc, Ce qui représente un bel enjeu quand même. c'est un très gros enjeu. Et vous avez réussi à gagner votre vie assez rapidement au démarrage? Alors au démarrage, j'ai quand même mis 2 à 3 ans avant de pouvoir me tirer un salaire. À côté, je travaillais encore à l'hôpital d'Avignon pour, on va dire, payer, payer les crédits de la maison. Vous étiez en biseau, vous faisiez un biseau avec votre ancien emploi alors? C'est ça. Donc j'ai commencé à 100%, à partager 80%, puis 60%, et puis je me suis lâché les deux mains complètement. Mais c'est vrai que c'est un sacré challenge. Oui. Et aujourd'hui, votre entreprise, elle est encore en croissance? L'entreprise est en croissance, donc elle évolue d'année en année. Donc, depuis Quels sont vos atouts pour réussir cette croissance ou vos difficultés? les atouts, les difficultés. Les difficultés, c'est d'être toujours présent, de toujours se montrer, de pouvoir faire apprécier ma cuisine. Voilà, l'atout, il est là. Les gens qui goûtent votre cuisine, si elle vous plaise, si elle leur plaît, je veux dire, elles reviennent ou elles en parlent autour d'eux. C'est un vecteur de d'elle. votre notoriété, Je le pense. fait que les gens aiment votre cuisine? Je pense. Et puis après, c'est d'aborder peut-être différemment par rapport à mes confrères. J'aime bien me déplacer chez le client, voir ce qu'il recherche exactement, ce qu'il veut. Et je fais souvent des choses sur mesure. Donc, bon, il y a des plaquettes, il y a des menus préétablis pour les mariages, mais en règle générale, 90% du temps, on change tout. Vous aimez le rapport humain, donc la discussion directe avec le client et pas seulement le catalogue qu'on pourrait envoyer par mail. C'est ce que je dois comprendre. Ah, tout à fait. Moi, le rapport humain, pour moi, c'est primordial. Je veux dire, le contact, il est là. Je veux dire, ma vie, elle est autour de ça. Je veux dire, que ce soit la restauration. Donc, je suis cuisinier, serveur, pâtissier, de sommelier. Et voilà. Donc, si j'ai pas le contact là-dedans, je vais pas pouvoir faire traverser ma passion je vais pas pouvoir faire passer ma passion. Et hormis la passion, les valeurs humaines que vous mettez en avant vis-à-vis de vos clients, La rigueur. la rigueur. La rigueur, le travail, l'écoute, la remise en question, le partage, c'est primordial. Et dans votre ville de Château-Renard, vous avez des activités un peu annexes, qui tournent quand même autour de la nourriture, je crois, mais... Oui, alors après, on a des traditions qui sont centenaires. On a la fête de la Madeleine, qui est une charrette laïque et républicaine qui s'est, on va dire, créée à la séparation de l'Église et de l'État. Donc, où elle est habillée de fruits et de légumes de la région. Ah, ça reste quand même dans votre domaine. Voilà, ça tourne toujours autour de la nourriture quand même. Ouais. Donc, et on attelle quand même 80 chevaux de trait. Donc, si on n'avait pas ces chevaux de trait pour labourer les champs il y a quelques années de ça en arrière, on n'en serait pas là. Et ces légumes sont des légumes qui viennent toujours du Mine, toujours du coin? Qui viennent du coin. On a des dons de sympathisants qui nous offrent les légumes. C'est un plaisir de les voir accrochés à la charrette. Donc voilà quoi. Eh bien, on va clôturer cette émission sur cette image de la charrette laïque et républicaine garnie de légumes, peut-être de légumes moches, non? Je ne sais pas, on fait... Non, là, ils sont beaux, ceux-là. ils sont beaux ceux-ci. Par contre, vous acceptez d'utiliser les légumes moches pour votre cuisine? Mais Un dernier mot? Oui. Mais tout à fait. Les Ouais. légumes moches, ils sont aussi bons que les beaux légumes. Voilà. Très bien. Merci en tout cas d'être venu dans notre émission sur RCF Vaucluse, Jean-Louis Aubert. Mais Je de rappelle rien. que vous avez un site internet, jlaubert.com. Au revoir. Merci beaucoup.